J'aimerais vous poser des questions d'ordre dit plutôt sociétal ou politique et qui ont trait à l'IA. On vous interroge beaucoup dessus. En mars dernier, notamment, il y a eu cette lettre ouverte qui a eu un retentissement mondial dans laquelle plus d'un millier de personnalités de la tech, hein, dont certains de vos collègues, mettaient en garde l'humanité contre le danger de l'IA. Alors, ils appelaient de leur vœu une pause de la recherche d'au moins 6 mois pour ces technologies qu'ils décrivent, et je cite la lettre, comme susceptibles de nous rendre obsolètes et de nous remplacer. Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation, s'interroge-t-il. Est-ce qu'ils ont raison, Yann Non, Lequin? non, ils n'ont pas raison. C'est un non Je n définitif, hein. Absolument définitif. Je n'ai pas signé cette lettre. Certains de mes amis, proches, qui ont signé cette lettre, tels que Yoshua Bengio par exemple, Mhm. a dû ensuite écrire une autre lettre pour se justifier d'avoir signé la première, Ouais, disant qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qui était dans la lettre, mais oui. il voulait attirer l'attention en fait du public et peut-être des pouvoirs publics aussi sur les questions attachées aux risques possibles de l'IA. Mais je Mais ne le pourquoi, suis pas sur ce terrain. pourquoi ces gens qui ont un niveau de compréhension de l'IA au moins équivalent au vôtre, Yann Lequin, je ne pensais pas vous faire insulte que de dire ça, pourquoi disent-ils cela et quels sont les scénarios qui les effraient tant d'après vous? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Un scénario, bien sûr, qui est qu'on voit dans tous les films de science-fiction, Oui, qui est que, Skynet, Terminator, quoi, hein. voilà, Terminator, une fois que des systèmes d'intelligence artificielle dépassent l'intelligence humaine, ils voudront forcément dominer l'humanité et commenceront à éliminer la race humaine. Donc ça, c'est un petit peu une réaction épidermique instinctive. Pour moi, elle est complètement plus qu'improbable. euh, pour un grand nombre de raisons. Mhm. La première raison étant que l'intelligence n'est pas liée à la volonté de dominer, même dans le cas des humains. Euh, ce n'est pas les plus intelligents d'entre nous qui veulent Mhm. devenir les chefs. En général, on a des exemples de ça sur la scène politique internationale. Euh, donc, la volonté de dominer n'est pas liée à l'intelligence. Elle est liée à la testostérone ou quelque chose comme ça, mais euh, on pourra construire des machines intelligentes Oui, qui seront même d'intelligence supérieure à l'intelligence humaine, mais qui seraient oui. soumises à la volonté humaine. Donc, ils n'auront aucune volonté de dominance. Mais vous êtes certain qu'on pourra limiter l'intelligence Oui. artificielle? Je vous pose cette question parce qu'à bien des égards, il y a un côté boîte noire dans l'IA. Quand les gens qui travaillent sur les réseaux de neurones nourrissent une intelligence artificielle de données, bon, on observe les résultats, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop les processus qui se passent à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous dit qu'un jour, une IA va pas inventer la volonté de puissance? Parce qu'on va la construire pour ça. C'est-à-dire, alors, j'ai proposé un On peut, ensemble on peut de... inhiber la volonté de puissance chez une machine. euh, on peut ne pas la créer. Parce que pour qu'une machine ait la volonté de puissance, il faut que cette volonté de puissance ait été créée en elle. La raison pour laquelle certains humains ont des rapports de dominance et de soumission par rapport à d'autres, c'est parce qu'on est une espèce sociale et que l'évolution nous a construit de cette manière, de manière à Mm. structurer la société humaine, de même que les babouins, les chimpanzés sont Ouais, aussi des sociétés ouais. hiérarchiques, mais pas les orang-outans, par exemple. Les orang-outans n'ont aucune volonté de dominer qui que ce soit parce qu'ils ne sont pas une espèce sociale. Donc on va faire des robots Oui. dont les objectifs, les pulsions, si vous voulez, seront des pulsions de soumission à l'humain d'une part, et puis avec des objectifs auxquels ils ne peuvent pas échapper, qui pilotent Mm. leur comportement. Alors certains de mes collègues n'ont pas ce genre de modèle dans la tête, et si on essaie d'extrapoler ce que font les modèles actuels comme ChatGPT et autres, ces modèles-là, effectivement, ne sont pas contrôlables. Donc si on extrapole à, à la puissance 10 que font ChatGPT et autres, peut-être ces systèmes en fait seront d'une certaine manière dangereux, mais à mon avis, il ne faut pas les construire, c'est tout.